Bonjour, je m'appelle Léa Jézékel, j'ai 21 ans et je suis à la mission locale du pays de Brest. Alors moi c'est Émilie, j'ai 22 ans et j'habite à Brest et je suis à la mission locale comme Léa. À la fin de mon collège, je souhaitais entrer en littérature, mais mes notes ne suivaient pas et ma prof principale ne m'a pas donné son veto, ce qui fait que je suis entrée par dépit en bac pro gestion et administration. Durant ces années-là, j'ai essayé de prendre une voie passerelle pour entrer dans la filière littéraire que je voulais depuis le départ. Ma directrice n'a pas voulu, ce qui fait que je suis allée jusqu'au bac que j'ai obtenu. Par la suite, je suis entrée en licence d'histoire de l'art et archéologie, ce qui m'a énormément plu. Mais n'ayant pas obtenu les outils nécessaires pour réussir ma licence, je me suis arrêtée à la fin de ma première année que je n'ai pas obtenue. Par la suite, pendant les mois qui ont suivi, donc j'ai passé mon permis, je suis entrée en PEPS. Pendant ce temps-là, j'ai réfléchi à ce que je souhaitais faire. Donc par la suite, je suis justement entrée en garantie jeune et ma référente m'a repérée pour une mission service civique qui est le service civique Tour de France que j'ai accepté. Je me suis positionnée pour y entrer. Du coup moi j'ai fait un bac pro accueil relations clients et usagers. Après ça je suis partie 4 mois en stage en Irlande. Et quand je suis revenue, je suis partie en licence de psychologie, je suis arrivée en 2e année. Et après ça, j'ai voulu faire une pause et du coup, j'ai commencé le service civique. J'ai eu connaissance du service civique parce que ma famille m'a souvent proposé d'en faire un. J'ai souvent cherché des missions, mais celles-ci ne me correspondaient pas au niveau des tâches et au niveau des dates. Donc pour cette mission-ci, je n'ai pas postulé de la manière officielle. C'est ma référente de garantie jeune qui m'a repérée et qui m'a fait positionner sur cette mission, ce qui fait que j'ai accepté, j'ai postulé comme ça. Je suis allée directement sur le site servicecivique.fr, je sais plus. Et du coup j'ai postulé en ligne directement. Il y a plusieurs points qui m'ont attirée pour cette mission de service civique, notamment l'aspect audiovisuel, pouvoir toucher à la photo, faire des vidéos et également toucher à tout ce qui est tous les appareils audiovisuels. En plus, grâce à ML Prod, on a l'occasion d'aller dans des tournages. Donc ce qui m'a énormément attirée, c'était vraiment cet aspect-là. Le deuxième point qui m'a bien attirée, c'était le fait de bouger, voyager. J'en avais très envie, d'autant plus que pour l'avenir, j'ai des gros projets de voyage et ça me permet actuellement de voir ce que ça fait de vivre loin de ses proches et pendant une longue durée. Ce qui m'a attirée moi du coup sur la mission, c'était le fait de pouvoir voyager et de rencontrer différentes personnes. Et aussi le fait de bouger, je peux voir les formations qui sont proposées dans les différents territoires et du coup... je trouvais ça intéressant. Alors ce qui m'a beaucoup plu pour le moment, c'est toutes les rencontres qu'on a pu faire, que ce soit dans les Hauts-de-France, à La Rochelle et même actuellement ici à Salon. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la ville de Douai dans les Hauts-de-France. J'ai également beaucoup aimé les ateliers radio qu'on a pu faire. Donc, lors de notre première semaine de rencontre à Paris, on a pu visiter la maison de la radio. Et cet atelier m'a énormément plu, d'autant plus qu'on a eu un deuxième atelier sur ce thème-là à La Rochelle, que j'ai complètement accroché. J'aime beaucoup la radio maintenant. Alors du coup, ce qui m'a le plus plu pour le moment à MNO, ça serait la visite de la mine et aussi la rencontre avec les services civiques. Et à La Rochelle, ça serait la visite de la ville en soi et aussi les tours en bateau-bus. Alors avant mon entrée en service civique, je comptais aller en BTS audiovisuel en alternance.
Maintenant que je suis en service civique, je me remets beaucoup en question sur mes choix, surtout depuis la visite de la maison de la radio et les ateliers qui ont suivi. Ce qui fait que maintenant j'hésite entre le BTS audiovisuel et des études dans le journalisme pour devenir chroniqueuse radio. Du coup, je sais pas trop encore, je pense me tourner vers une formation dans l'environnement. Et si ça se fait